c'est après être sauvé, votre intelligence demeure la même. Elle doit être renouvelée. Donc le salut ne change pas ton intelligence. Le salut ne touche pas ton intelligence. Ton intelligence demeure la même. Alléluia. Amen. Il doit être renouvelé. Donc ça veut dire quoi? Il y a un travail à faire dès que tu as reçu Jésus. Ne t'assois pas avec oui, je suis maintenant chrétien. Non, 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 non. Il y a un travail à faire dans ton intelligence. L'intelligence est souvent confondue à la connaissance et à la sagesse. En général, on ne les sépare pas. L'intelligence, la connaissance et la sagesse. Parce que souvent, quand quelqu'un est intelligent, il est souvent sage. Et quand il est souvent intelligent, il connaît souvent. Donc c'est pourquoi ces trois mots ou ces trois fonctionnalités sont souvent liées. Ok? Amen. Donc pour que votre intelligence d'accord, vous soit bénéfique ou bien vous soit en bénédiction, il faudra la connaissance. Tu peux avoir l'intelligence, mais si tu n'as pas la connaissance, ton intelligence ne sert à rien. Tu as l'intelligence et la connaissance, mais si tu n'as pas la sagesse, ça ne sert aussi à rien. Donc c'est pourquoi les trois sont souvent ensemble. Quand tu veux bien bénéficier de ton intelligence et la connaissance, lorsqu'on parle de la connaissance sont des informations qui arrivent dans ton intelligence. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Amen. Les informations que tu viens de recevoir, c'est ce qu'on appelle une connaissance. Je connais ce qu'on a dit dans le journal télévisé du 22 janvier. Donc tu as reçu une information, tu as suivi une information à la télé, c'est une connaissance que tu viens d'ajouter à ton intelligence. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc la connaissance, c'est la connaissance, ce sont les informations que tu reçois qui alimentent ton intelligence. À partir de cette analyse, on peut comprendre qu'en réalité, tout le monde a une intelligence. Amen. Tout être humain a une intelligence, mais tout le monde n'est pas forcément intelligent. Être intelligent dépend maintenant des informations que tu as dans un domaine bien spécifique. Alléluia. Amen. Donc lui, il peut être intelligent dans un domaine et ne pas être intelligent dans un autre domaine. Est-ce que vous comprenez? Moi, je peux être intelligent dans un domaine, ne pas être intelligent dans un autre domaine. Pourquoi? Parce que les informations que lui a dans ce domaine fait en sorte qu'il soit intelligent dans ce domaine. Un docteur est intelligent dans la médecine parce qu'il a des informations liées à la médecine. Mais le docteur n'est pas intelligent dans le fait de changer un robinet, dans la plomberie. Alléluia. Parce qu'il n'a pas reçu des informations comme la plomberie. Tout le monde a l'intelligence, mais tout le monde n'est pas forcément intelligent en fonction du domaine où tu es. Donc notre intelligence est alimentée par les informations qu'on reçoit. Donc comprenez ça comme ça déjà. Depuis que tu es né, l'autre prend 20 ans, l'autre prend 30 ans, l'autre prend 25 ans. Amen. L'autre prend 18 ans. Mais la vérité est que, supposons que voici l'intelligence. L'intelligence de tout le monde. Hein? Tout le monde a une intelligence. Mais dans cette intelligence, il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Et il y a ça. Amen. Amen. Maintenant, voici notre intelligence qui est là. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Et il y a ça. On a l'intelligence, mais donc le contenu est différent. Maintenant, les réactions de celui-là et de celui-là dépendent de leur contenu. Comment tu réagis dans la vie, comment tu réagis devant les circonstances de la vie dépend de ce qui est dans ton intelligence. Autrement dit, ce que tu as reçu comme information que tu as mis dans ton intelligence, c'est ça là qui motive tes réactions devant les événements de la vie. Et nous tous ici, autant que nous sommes, nous avons reçu des informations. Dans la famille, à l'école, au quartier, à la télévision. Alléluia. Yes. Avant qu'on revienne à Christ, on a reçu toutes les informations, sauf les informations concernant Louis Polo, concernant Dieu, selon la Bible. Amen. On a vu les pères battre les mères. On a vu les pères tromper
leurs femmes. On a vu les enfants insulter les pères et les parents. Alléluia. On a vu les filles escroquer les hommes. On a vu les hommes se prostituer envers des femmes ou envers d'autres hommes. Donc ce sont ces informations qui sont dans notre intelligence. Donc de façon inconsciente, on est en train de marcher habillé. Mais lorsqu'on sera face à une situation assez particulière, notre intelligence peut aller chercher au-delà de ce qui est à l'intérieur. Et comment? Donc tu vas réfléchir, mais tu vas aller réfléchir seulement par rapport à une télécommande et un téléphone. Tu vas réfléchir au-delà des informations qui sont dans ton intelligence. C'est pourquoi Dieu dit dans Ésaïe chapitre 55 que vos pensées ne sont pas les mêmes. La pensée, c'est-à-dire quand tu penses, quelle partie de ton corps est en action? L'intelligence. Quand tu m'as pensé, tu penses, le cerveau, l'intelligence. C'est-à-dire, tu réfléchis par rapport aux informations qui sont à l'intérieur de toi. Et tu fais les analyses en fonction des informations qui sont dans ton cerveau. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc, Dieu dit, quand tu as fini de penser tes pensées ne sont jamais mes pensées. Amen. Parce que toi, non, tes pensées sont limitées aux informations que tu as dans ton intelligence. Amen. Moi aussi, quand je pense, je pense sur la base des informations que j'ai. Donc quand Dieu nous dit je vais tel jour, Dieu est intelligent, Dieu connaît, toi tu es Dieu. Toi dans ta tête tu connais que trois choses. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu dit vos pensées ne sont pas les miennes. Aussi le ciel est éloigné de la terre, c'est un peu comme ça là, c'est un peu comme ça, les pensées sont nous. Donc quand moi Dieu nous donne des ordres, je sais de quoi je parle. Notre intelligence, lorsqu'on vient à Christ, les informations qui sont à l'intérieur n'ont pas changé. Tu as les mêmes informations de la vie, les mêmes informations de la famille, les mêmes informations des hommes. Tu as même les mêmes informations des pasteurs. Comment avant toi-même tu fais partie du creux de ceux qui insultent les pasteurs. Tu as encore tous les détails dans ton cerveau alors que tu es maintenant dans l'église. Alléluia. Sais-tu par rapport au mariage? Ton comportement sur le mariage va dépendre de ce que tu connais du mariage. Amen. Que sais-tu sur la gestion d'un foyer? Parce que le disciple de Christ, ce n'est pas seulement c'est dans la vie de tous les jours. Amen. Le disciple de Christ est dans le foyer. Quelles sont les informations que tu as de la gestion d'un foyer? Quelles sont les informations que tu as en tant qu'être un homme, un mari, le mari de quelqu'un? Quelles sont les informations que tu as d'un homme qui a une femme? Ou bien pourquoi tu connais les hommes qui ont des femmes? Si toi tu as des informations qui ont des femmes, mon frère, même quand tu es de nouveau, tu auras toujours pour ambition d'avoir des femmes. Ou bien toi tu as des informations d'un homme qui a une femme et des maîtresses. Mon frère, même quand tu es de nouveau, tu auras toujours une femme et des maîtresses. Vous comprenez ça? Yes. Quelles sont les informations que tu es en train de perdre? Comment un père gère ses enfants? Toi, tu as les informations de comment ton père vous a géré. Amen. Donc c'est pourquoi on dit ici que quand tu es né de nouveau, mon frère, ton corps n'est pas né de nouveau. Ton intelligence n'est pas née de nouveau. Toutes les informations qui sont dans ton cerveau ne sont pas nées de nouveau. Elles sont toujours là. Ce que tu as vu à la télé est toujours dans ta tête. Tous les films pornographiques, tous les grands stars de la porno que tu connais là, ils sont toujours dans ta tête. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu fermes les yeux, tu vas un jour. J'ai prié en anglais. C'était un culte de jeu. Les jeunes de l'église. Tous les jeunes de l'église. J'étais là, sorti de la prière. Comme tout à l'heure, on fait de prière. Donc, quand les jeunes me servent, je vois une image. On pense que non, tu es dans l'esprit. Non, tu es dans un trouver combat spirituel. Tu essaies de chasser l'image de ta tête. Oh, d'où vient cette image? C'est dans ta tête. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Yes. Donc ici, on le dit pourquoi comme ça de façon crue. Parce que c'est dans ce genre de choses que le diable gagne beaucoup de gens. Quand tu vas te retrouver, et pourtant tu étais là dimanche, tu as même pleuré. En fait, tu as senti comment la présence de Dieu. Et tu as l'impression que c'est fini. Maintenant, tu es un ange. Mais quand tu arrives à la maison, wow, tu penses les mêmes choses.
tu désires encore les mêmes choses. Wow! Le diable dit, j'avais. Je n'ai pas dit les nouvelles. Le pasteur dit ça. Il est mort. Le pasteur ne pense pas au ciel. Le pasteur pense aux choses du village. Oui, il pense à les images qui viennent, mais il chasse les images. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup, sur la base de l'accusation de Satan, ils se refroidissent, ils les viennent. Vous voyez pas, apparemment, je ne sais rien de français, mais je reste. Dis Satan, tu es menteur. Ferme les yeux, vous allez dire Satan, tu es menteur. Satan, oui, toi, tu es menteur. Satan, toi, oui, toi, Satan, tu es menteur. Tu es menteur, tu suis né nouveau. Amen. Le flirter avec Satan. Flirter avec Satan. Ah, yeah. Donc, le principe, fais comme ça là. Ça doit être renouvelé. Amen. Amen. Yes, c'est très important de comprendre ça. Donc, aujourd'hui, bien qu'étant né de nouveau, et je vous le garantis, vous êtes tous nés de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Yeah, vous êtes tous nés de nouveau. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais votre intelligence doit être renouvelée. Allez donc, demain, si on t'énerve, tu vas réagir comme tu sais bien le faire. Tu diras, attends, tu ne me connais pas. Quand tu le dis, tu dis sur la base de ce que tu sais, que tu es. Et quand tu le dis en plus, tu dis en langue. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, je te dis, tu ne me connais pas. Là, ça monte déjà. Tu ne me connais pas. Elle est en train de réveiller, c'était là, c'est là. Tu le dis sur la base des informations que tu sais, de ce que tu étais. Et toi, quand tu t'énerves, tu te casses la bouteille, pas sur la tête de l'autre, tu t'attends. Et puis tu quittes ça maintenant. Mais tu sais, c'est pas grave. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul, c'est la base de ça. Il écrit à ces chrétiens nouveaux, Romains 12, verset 2. Il va leur dire, ne vous conformez pas, d'accord, au siècle présent. Ok? Et quand il parle de se conformer, c'est faire comme. Ne faites pas comme vos parents font. Ou bien, j'allais dire, ne faites pas comme vous avez vu vos parents faire. Ne faites pas comme vous avez vu vos amis faire. Amen. Mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, qu'est-ce qui va transformer la vie d'Octavie? C'est lorsque son intelligence va être renouvelée. Même pas de détruire, même pas d'enlever ça. Et ça, là, ça sera toujours là. Vous comprenez? Mais mettre d'autres informations au-dessus. Pour que les informations que tu mettras soient plus nombreuses que celles qui étaient là-bas et dominer. Vous comprenez? Mais ça là, c'est toujours là, c'est dans ta chair, dans le vieil homme. Amen? Donc, si tu arrêtes dessus de mettre, à un moment donné, ils vont se prendre dessus. C'est pourquoi il faut constamment mettre de nouvelles informations. Des informations concernant maintenant la vie chrétienne. Pour que quand tu fasses une situation, que la première information qui vient, celle de comment un chrétien se comporte. Pas comment ma tante faisait lorsque elle avait appris que non, son mari l'a trompé. Comment elle faisait? Elle mettait le pain, le collant. Elle courait chez la femme là. C'est ça que tu connais. C'est ça que tu as vu ta tante faire. Tu comprenais? Yes. Il va, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc vous ne pouvez pas être disciple avec votre ancienne intelligence, comprenez-le. Avec vos anciennes informations, vous ne pouvez pas être disciple. Le disciple, là, ce n'est pas juste les émotions seulement. Gloire à Dieu pour vos émotions qui sont touchées. Vous pleurez déjà en Christ, vous criez, vous dansez, d'accord, c'est très bien. Ça, c'est une partie de votre corps. Mais votre disciple-là doit toucher aussi votre corps. Alléluia. Votre chair doit être aussi disciplinée, doit se conformer à l'enseignement, à la discipline de Christ. Amen. Yeah. Parce que malheureusement, on a plus de chrétiens émotionnels que de chrétiens disciples. Est-ce que vous comprenez ça? Yeah. C'est-à-dire quand il y a une atmosphère, les gens faciles, lorsqu'on embellit les émotions, c'est pas mauvais. Mais nous voulons nous rassurer que votre chair est déjà sous contrôle. Est déjà disciplinée. Vous ne pouvez pas avoir pour référence les coutumes et l'éducation de vos parents pour devenir un disciple de Christ. Bon, non, moi dans ma famille, non, c'est pas dans la famille, c'est dans la vie. Vous comprenez? Yeah. Nos familles, je vous dis que nos familles sont maudites. C'est quelqu'un fâché qui parle.
Mais la vérité, selon la parole de Dieu, nos familles sont maudites. Amen. Le fondement de nos familles est maudit. Parce que le fondement de nos familles, ce n'est pas le Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à croix. Ce n'est pas ce Dieu qui est à la fondation de nos familles. C'est qui fait en sorte que, parce que nos familles ont invoqué les dieux du temps, toutes nos familles sont maudites. Donc tout ce qui régit nos familles, la logique, la philosophie qui est fondée sur ces coutumes, n'est pas des exemples à suivre. On peut prendre ce qui est bon, ce qui est mauvais, on ne le prend pas. Je vais dire ça autrement. On peut prendre ça seulement, c'est lorsque ça rejoint ce que la Bible dit. Amen. Amen. Parce que, par exemple, le respect des aînés, ça, la Bible dit ça. Honorer le père et la mère, la Bible dit ça. C'est pourquoi on vous demande d'honorer les parents, même quand les parents existent à la maison, non veut aussi à l'église. Pas parce que les parents le disent, parce que c'est que notre Bible nous dit. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des fois, ce que les parents exigent, ça n'a rien à voir avec la loi de Dieu. À cet instant, non. Allez, donc, votre éducation n'est plus une référence pour votre vie. C'est pourquoi vous devez recevoir d'autres informations. Vous devez donc renouveler votre intelligence. Alléluia. Amen. Vous devez renouveler quoi? Votre intelligence. Quand vous naissez de nouveau, Dieu vous donne un nouveau cœur, mais pas une nouvelle intelligence. Retenez cette information. Retenez. Donc quand tu réfléchis, moi je fais comme j'ai réfléchi. Je suis là, les gars, je te dis, tu passeras à tout sauf à la foi. Parce que là, dans ton intelligence, il n'y a pas encore la foi. Tu penseras au fait que les gars viennent pour nous à la dernière fois. Après, tu te laves. Parce que c'est ce que tu voyais les parents faire, tu te laves, tu te fumes. Donc, tu vois la soirée. Et les sœurs, les filles, ils vont apprendre, ils sont le bon. Mais les fauchés. Et je les lave. Parce que là, aujourd'hui, là, ça doit rentrer. Il faut qu'elle rentre avec l'argent pour le loyer. Elle n'est pas là parce que même si ta bouche s'en ouvre, elle est là parce qu'elle doit payer le loyer. Yes. Amen. Nous sommes en train de. Ou bien, les Gabonais, c'est comme ça qu'elle fait. Yes. Quand elle fait là, tu peux toucher, même là, elle peut aller jusqu'au lit avec toi. Fais des trucs. Si tu veux, elle fait semblant même. Pousse, assomme. Elle est là avec toi. Elle veut qu'à la fin, tu glisses ton argent. Elle est explosée. Même quand tu es chrétien, regardez le niveau. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, quand tu feras face à une circonstance difficile, quand tu vas finir de réfléchir, tu vas monter à ça. C'est pourquoi tu dois mettre dans ton intelligence l'ingrédient qu'on appelle la foi. Mais s'il n'y a pas que la foi dans ton intelligence là, tu ne penseras pas la foi devant la montagne de ta vie. Tu ne comprendras pas que toute montagne qui se dresse devant toi, peu importe le problème de ta vie, que même c'est la mort, le problème vient pour deux choses. Première chose, tout problème dans ta vie, retiens aujourd'hui. Il y a deux choses. Le premier chose, la montagne peut être déplacée dans la mer. Deuxième dimension de la montagne. La montagne est là pour te révéler. Donc les problèmes de ta vie sont là pour que tu puisses grimper. Les problèmes sont là pour que tu arrives au sommet. Amen. Pour que dès que tu es au sommet, tu sois révélé, tu sois vu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc, quand tu as cet ingrédient dans la tête, dans ton intelligence, parce que tu as lu la Bible, tu as médité, tu as eu des révélations, devant le problème, tu ne peux pas penser à un homme qui va te donner l'argent. Alléluia. Tu vas penser seulement aux genoux, au canapé, canadou, matare, et mata. Tu vas penser aux jeunes, à la prière, à la retraite. Quand un chrétien a des problèmes, le chrétien pense à prier. Le chrétien pense à jeûner. Le chrétien pense à faire. Donc si vous ne renouvelez pas votre intelligence, bien qu'étant né de nouveau, vos réactions, vos actions, vos agissements seront les mêmes qu'avant. Alléluia. Quand tu es né au quartier, tu vas réagir comme avant.
Quand on t'insulte au quartier, tu vas réagir comme avant. Dès que tu as faim au quartier, tu vas réagir comme avant. N'est-ce pas, non? Amen. Alléluia. Et du coup, les gens ne verront pas la différence et pourtant, chaque dimanche, tu vas à l'église. Donc, il faut que ce soit bien clair. Donc, il y a un travail à faire maintenant, celui de renouveler mon intelligence. Il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui sont d'authentiques nouvelles créations, mais qui n'ont pas encore renouvelé leur intelligence. Comme ce soir, beaucoup parmi vous. Mais à partir de ce soir, ça change le nom de Jésus. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Il dit quoi? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc le discipulat exige qu'on vous enseigne. C'est-à-dire qu'on mette à votre intelligence d'autres informations. Amen. C'est pourquoi les chrétiens doivent aimer l'enseignement. Le chrétien doit aimer les retraites. Le chrétien doit aimer les camps. Le chrétien doit aimer les rencontres des cellules de partage de la parole. Parce que c'est dans ces cadres-là que les informations de la Bible sont, sont données pour ton intelligence. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas être disciple sans être enseigné sur la loi de Jésus, sur la vie de Jésus, sur le comportement de Jésus, sur les réactions de Jésus. Comment Jésus vivait. On doit vous l'enseigner pour que vous sachiez comment réagir. Amen. Alléluia. Donc quand quelqu'un est chrétien maintenant, ce n'est pas dimanche seulement tu écoutes, c'est beaucoup d'informations que tu dois recevoir et pendant longtemps avant d'accepter que non, ce monde-là, je le vois comme de la vie à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Tant que vous restez chrétien de temps en temps, mais tu te mens à toi-même, mon frère. Ma soeur, tu te mens à toi-même. Très bientôt, tu vas déjà.